Alors peut-être encore une chose avant qu'on aborde vraiment la suite, c'est revoir donc cette propagation du potentiel d'action dans un axone non myélinisé. Et ça, nous avons vu que la réponse électrotonique joue un rôle très très important dans la propagation de cette dépolarisation et chaque fois l'ouverture de canaux sodique voltage dépendants et que cette propagation du potentiel d'action qui semble continue, souvenez-vous bien qu'en fait c'est chaque fois un nouveau potentiel d'action qui est produit un petit peu plus loin, un petit peu plus loin, un petit peu plus loin. Cette situation est à mettre en contraste avec l'axone myélinisé où là un potentiel d'action est produit ici et puis la réponse électrotonique est très rapide et il n'y a pas de potentiel d'action qui est produit dans toute la portion myélinisée, mais bien au niveau du nœud de Ranvier suivant, avec une réponse électrotonique très rapide et de nouveau un potentiel d'action qui est produit au niveau du nœud de Ranvier suivant. C'est ce qu'on appelle la conduction saltatoire, mais souvenez-vous qu'on le dit comme si le potentiel sautait par-dessus la couche de myéline, mais que c'est une image. Si vous comprenez bien comment ça se passe, bien vous voyez que là, il y a une propagation du potentiel d'action au niveau du nœud de Ranvier, et puis une accélération, un potentiel d'action, et puis une accélération de la propagation de la dépolarisation, donc c'est la réponse électrotonique ici qui est très rapide, la réponse électrotonique qui est très rapide parce que la myéline est un bon isolant chimique et électrique. Pensez un petit peu à ce qui se passe dans un câble électrique isolé avec une grosse couche de plastique isolant, le courant passe beaucoup plus vite. Donc on avait vu l'axone non myélinisé, l'axone myélinisé, et maintenant en pathologie. Donc par exemple dans la sclérose en plaques ou dans le syndrome de Guillain-Barré, ça c'est pour le système nerveux central, donc on parle d'oligodendrocytes, ceci c'est pour le système nerveux périphérique et on parle de cellules de Schwann, on parle de neurones différents. Il n'y a pas de canaux sodique voltage dépendant au niveau de la portion qui était normalement myélinisée. Et même si elle est démyélinisée, si la myéline est détruite, donc je dis bien démyélinisée, c'est une démyélinisation. Donc en cas de démyélinisation, il n'y a toujours pas de canaux sodique voltage dépendants au niveau de la membrane, de ces portions qui normalement sont myélinisées. Donc la démyélinisation ne révèle pas des canaux. Ce n'est pas que la myéline cachait des canaux. Alors qu'est-ce qui peut se passer? Mais il peut se passer qu'on a un potentiel d'action qui est produit ici. Et est-ce qu'on peut avoir un potentiel d'action qui est produit ici? Non, pas plus qu'on en aurait ici, puisqu'il n'y a pas de canaux sodique voltage dépendant. Est-ce qu'on a une réponse électrotonique ici? Oui, on a une réponse électrotonique, mais elle est beaucoup moins rapide que s'il y avait la myéline. Comme il n'y a pas cet isolant chimique et électrique, la réponse électrotonique est beaucoup moins rapide. Alors, elle est beaucoup moins rapide, et souvenez-vous de ce qui se passe quand la réponse électrotonique est moins rapide, c'est que l'amplitude de la dépolarisation diminue plus avec la distance parcourue. Et donc, il est tout à fait possible qu'ici, il n'y ait plus assez de dépolarisation pour arriver jusqu'à moins 40, et donc on soit en dessous du seuil, et que plutôt qu'avoir le tout du tout ou rien comme on l'avait là, ici, à cause de cette réponse électrotonique ralentie, on soit dans le rien du tout ou rien. Et donc on est un bloc de la conduction du potentiel. Il y a un potentiel d'action qui est produit là, il n'y en a pas qui puisse être produit ici, puisqu'il n'y a pas de canaux sodique voltage dépendant, et ici, il n'y a pas de potentiel produit parce que la réponse électrotonique a été telle que l'amplitude de la dépolarisation est trop petite, on n'est plus au seuil. Et c'est bien le problème des gens qui ont une sclérose en plaques ou un syndrome de Guillain-Barré.
c'est qu'ils peuvent avoir des neurones qui ne fonctionnent plus, qui produisent des potentiels d'action au niveau du HIL, mais qui n'arrivent pas à les amener jusqu'à la terminaison axonale. Et donc un axone démyélinisé n'est pas comparable à un axone non myélinisé. L'axone non myélinisé conduit moins vite le potentiel que l'axone myélinisé, mais au moins on est sûr qu'il le conduit. L'axone démyélinisé le conduirait moins vite, mais il y a aussi un grand risque qu'il ne le conduise plus.